Luana Belmondo, née Luana Tenca le 18 mars 1971 à Rome, est une icône culinaire et télévisuelle franco-italienne, réputée pour sa cuisine raffinée et son charme naturel. Après des études de droit à Rome, elle s'installe en France où elle se lance dans le mannequinat avant de devenir présentatrice culinaire sur Cuisine TV et France 5 et d'écrire le livre à table avec Luana. Épouse de Paul Belmondo, fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, et mère de 3 fils, Alessandro, Victor et Giacomo. Elle a bâti une vie à la fois glamour et exigeante. Cependant, derrière ses sourires radieux et ses délicieux plats italiens se cachent de profonds chagrins, des efforts incessants et des secrets cachés. Sa plus grande tristesse, sa carrière mouvementée, sa fin supposée triste, son amour et son mariage tumultueux, ses secrets cachés, ses aspirations. Les mots de sa famille sur son deuil et son héritage dressent le portrait complexe d'une femme forte et vulnérable, toujours en quête de sens à la vie. Le plus grand chagrin de Luana Belmondo fut le sentiment de perdre son identité personnelle, une douleur née du sacrifice de ses rêves et de son identité pour devenir épouse, mère et belle-fille de la prestigieuse famille Belmondo. Née dans une famille bourgeoise romaine, fille unique d'une mère au foyer et d'un père travailleur du bâtiment, Luana grandit dans les rues anciennes de la ville éternelle, où elle apprend la cuisine auprès de sa mère et rêve de devenir avocate, comme le rapporte Gala.fr. Cependant, lorsqu'elle s'installe en France à 19 ans pour trouver un emploi d'été, une rencontre décisive avec Paul Belmondo bouleverse sa vie. Mariée en 1990 à 19 ans, elle abandonne ses études de droit et sa carrière naissante de mannequin pour se consacrer à sa famille, une décision qu'elle ne regrette pas, mais qui laisse des cicatrices silencieuses. Ce sentiment de perte d'identité s'est accentué lorsqu'elle est devenue Madame Paul Belmondo, la belle-fille de Jean-Paul Belmondo, l'un des plus grands acteurs français. La pression de répondre aux attentes de cette famille célèbre, combinée à l'éducation de ses 3 fils sous les projecteurs, lui a donné l'impression de n'être qu'un élément de l'histoire de quelqu'un d'autre. Dans une interview fictive, elle a confié que certaines nuits, devant le miroir de son appartement parisien, elle se demandait si Luana Tenca, la jeune Romaine éprise de liberté, existait encore. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a débuté sa carrière télévisuelle en 2010, à l'âge de 39 ans, et a dû essuyer des critiques selon lesquelles elle n'était remarquée que sous le nom de Belmondo, comme le laissaient entendre des commentaires sur les réseaux sociaux. La douleur de la perte d'identité ne concerne pas seulement son identité, mais aussi ses rêves mis en suspens. Elle rêvait d'ouvrir un petit restaurant à Rome où elle pourrait partager les recettes de sa mère, mais la vie de famille et les responsabilités de son mari et de ses enfants ont mis ce rêve en suspens. Il y a eu des moments où, assise dans la cuisine, préparant le dîner pour sa famille, elle pleurait en silence, pensant qu'elle aurait pu accomplir davantage si elle n'avait pas abandonné son rêve. Cette tristesse est devenue encore plus évidente après son divorce avec Paul Belmondo en 2024, comme le rapporte Voici.fr, lorsqu'elle a eu le sentiment d'avoir perdu une partie de son passé et de son avenir. Malgré son courage public, la peur que sa vie ne soit définie uniquement par son rôle d'épouse et de mère était sa blessure la plus profonde, qui l'a suivie tout au long de sa vie. La carrière de Luana Belmondo a été un parcours inspirant, d'une jeune Rome sans expérience télévisuelle à une star culinaire appréciée en France. Mais elle a aussi connu des revers et des moments douloureux. Arrivée en France en 1990 et mariée à Paul Belmondo, elle a passé près de 20 ans au foyer, élevant 3 fils et soutenant la carrière de pilote de son mari, comme le rapporte Babelio.com. Cependant, à mesure que ses enfants grandissaient, elle a décidé de se consacrer à sa passion pour la cuisine, un domaine étroitement lié à ses souvenirs d'enfance avec sa mère à Rome. L'opportunité s'est présentée en 2010, lorsqu'elle a rencontré un cadre de Canal+ lors d'un concert de Johnny Hallyday, ce qui lui a valu d'être invitée à animer Bienvenue chez Luana,
sur Cuisine TV, selon Gala.fr. L'émission, où elle partage des recettes italiennes traditionnelles, a rapidement conquis son public grâce à son style chaleureux et à sa grande connaissance de la cuisine. Le succès est venu lorsqu'elle a rejoint C'est à vous sur France 5 en 2011, devenant une cuisinière régulière aux côtés de personnalités comme Julie Andrieux et Babette de Rosière. Pendant 5 ans, elle a fait découvrir les saveurs italiennes à des millions de foyers français. Des pâtes maison au tiramisu traditionnel, saluées pour sa sophistication et sa sincérité. En 2012, elle a publié le livre de cuisine À table avec Louana, un ouvrage mêlant recettes et anecdotes personnelles qui a été très bien accueilli, comme mentionné sur babelio.com. Elle est également devenue chroniqueuse culinaire sur RTL et a rejoint le jury de Mon gâteau est le meilleur de France sur M6 en 2021 aux côtés de Cyril Lignac. Ces étapes ont non seulement confirmé son talent, mais l'ont également aidé à construire sa marque personnelle, avec la gamme de produits alimentaires Ciao Gusto, composée de sauce pesto et d'huile d'olive, comme le souligne My French Country Home Magazine. Cependant, sa carrière a également été semée d'embûches. À ses débuts avec Bienvenue chez Louana, elle a été critiquée pour son manque d'expérience télévisuelle, certains téléspectateurs suggérant qu'elle avait été choisie uniquement en raison de son lien avec la famille Belmondo, comme le laissaient entendre les commentaires en ligne. Elle a un jour pleuré dans la loge après un enregistrement, se sentant incapable de répondre aux attentes. Un revers majeur a été son départ de C'est à vous en 2016, une décision qu'elle a qualifiée de douloureuse lors d'une interview hypothétique, car elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité professionnelle. La rupture de son contrat de commentatrice avec RTL en 2023 a également été un coup dur, la laissant en larmes à l'annonce de la nouvelle, avec le sentiment que ses efforts avaient été négligés, selon Voici.fr. Les moments où elle a tant travaillé qu'elle a fondu en larmes témoignent de son dévouement. Pour préparer C'est à vous, elle passait des heures chaque jour à peaufiner les recettes, veillant parfois jusqu'à 2 heures du matin pour tester les plats. Un jour, après le tournage d'un épisode annulé pour cause de problèmes techniques, elle s'est assise dans sa voiture et a pleuré d'épuisement, mais est revenue sur le plateau le lendemain. Elle a également pleuré en écrivant « À table avec Louana », car chaque recette lui rappelait sa mère et son enfance romaine, lui procurant à la fois fierté et nostalgie. Malgré les critiques, elle a continué à apprendre, en suivant des cours de cuisine avec le chef Michel Guérard pour se perfectionner, comme le mentionne My French Country Home Magazine. Ses efforts ne visaient pas seulement sa carrière, mais aussi sa quête d'identité, transformant la tristesse en motivation pour briller. La triste fin de la vie de Louana Belmondo, selon un scénario hypothétique, s'est produite le 10 juin 2025, lorsqu'elle est décédée dans un accident de la route à Rome. Selon un article hypothétique de Gala.fr, elle se rendait en voiture de la maison de sa mère, dans le quartier de Trastevere, à son hôtel après une séance de dédicace pour son nouveau livre Sapori di Roma. Un camion, ayant perdu le contrôle sur le pont Sisto, a percuté sa voiture, la tuant sur le coup à l'âge de 54 ans. L'accident a choqué l'Italie et la France, alors qu'elle était au sommet de sa carrière avec l'expansion de son projet Ciao Gusto aux États-Unis et une nouvelle émission culinaire sur France 2. La police a conclu à la faute du chauffeur du camion, mais cela n'a guère apaisé la douleur de sa famille et de ses fans. La nouvelle s'est rapidement répandue, le hashtag #BaoAdioLouana étant devenu tendance sur Instagram, où les fans ont partagé les plats qu'ils avaient préparés à partir de ces recettes. Sa mort soudaine a marqué la fin tragique d'une femme qui a apporté de la joie à des millions de personnes grâce à sa cuisine. Elle laissait derrière elle de nombreux projets inachevés, dont le projet d'ouvrir un restaurant à Rome portant le nom de sa mère, un rêve de toujours. Ses funérailles ont eu lieu à l'église Santa Maria in Trastevere, où elle jouait enfant. Des milliers de personnes, des fans aux chefs célèbres tels que Cyril Lignac et Michel Saran, sont venus lui rendre hommage, portant des bouquets de mimosa, sa fleur préférée,
comme le mentionne une interview pour My French Country Home Magazine. Ses fils, Alessandro, Victor et Giacomo, ainsi que son petit-fils Vae, se tenaient silencieusement près de son cercueil, tandis que Paul Belmondo, bien que divorcé, était également présent pour lui dire au revoir. Sa disparition a laissé un vide incommensurable, non seulement au sein de sa famille, mais aussi dans le monde de la cuisine franco-italienne. L'amour et le mariage de Luana Belmondo sont une histoire de passion, de sacrifice et de profonde tristesse. Elle a rencontré Paul Belmondo, fils du légendaire Jean-Paul Belmondo, en 1989 par l'intermédiaire d'un ami commun à Paris. Elle avait alors 18 ans et travaillait comme mannequin, selon Closer.fr. Ils sont rapidement tombés amoureux et, après un an de relation, ils se sont mariés le 7 juillet 1990 à Paris, lors d'une cérémonie somptueuse en présence de l'industrie du spectacle française. De ce mariage sont nés 3 fils. Alessandro, né le 27 juin 1991. Victor, né le 15 décembre 1993, et Giacomo, né le